Coucou, moi c'est Marion de Green Martha. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de couture. Je vais vous montrer un de mes derniers projets qui sont des poches en patchwork. Je mets des gros guillemets à patchwork, vous allez voir pourquoi après. À la base je voulais juste vous montrer le processus de réalisation et les objets finis. Comme vous pouvez peut-être le deviner à ce que je porte, ça a légèrement dégénéré. Ça fait un certain nombre d'années que je couds. Et quand on coud, on n'utilise pas tout le tissu qu'on a acheté. Ça, c'est ce qui me reste une fois que j'ai découpé des masques dans les chutes des projets de mes dernières années. Dans ma vie personnelle, comme dans mon travail, j'essaye de limiter un petit peu les déchets et du coup de trouver des façons de mettre en valeur ces chutes. La pratique du patchwork, c'est réutiliser les petits bouts de tissu qui nous restent après avoir fabriqué un vêtement pour fabriquer quelque chose d'autre. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Au XVIIIe siècle, c'était utilisé notamment pour faire des poches. Je dis au XVIIIe, mais il y en a aussi eu jusqu'au milieu du XIXe, voire plus tard, surtout au niveau du costume populaire. Pour commencer, il faut découper les tissus en morceaux. J'ai choisi de faire des carrés à peu près réguliers, à peu près. J'ai utilisé simplement les 5 cm d'une de mes règles japonaises, donc c'est 5 par 5, parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile à faire. Dans ce sac de chute là, c'est principalement des cotons imprimés. J'aime beaucoup les imprimer, j'en utilise pas mal. J'ai quelques synthétiques ou tissus mélangés, un petit peu de lin, quelques rayures, 2-3 unis, mais vraiment pas beaucoup. J'avais mis de côté tout ce qui était vraiment les jolis motifs. Ça me permet aussi de remonter dans les projets que j'ai fait toutes ces dernières années, comme une sorte d'album photo souvenir. J'adore apprendre des nouvelles choses sur les matériaux, les techniques d'époque. Du coup, pour chaque projet historique, j'avais passé pas mal de temps dans la recherche et essayer de voir quelle serait la solution la plus historiquement correcte. Ça me prend honnêtement de plus en plus de temps au fur et à mesure des projets. Pour cette paire de poches, je voulais retrouver cette sensation de bricoler un petit peu en ayant juste une idée générale de là où je voulais aller, mais au fond c'était pas trop grave si c'était pas le plus historiquement correct possible. L'idée c'était de lâcher un peu de pression, de mettre de côté le perfectionnisme, et plutôt que de me concentrer sur ce à quoi devrait ressembler ce projet dans l'idéal, de juste profiter de la réalisation. Ça fait un petit côté méditatif un peu, surtout qu'il y avait beaucoup d'actions répétitives, comme vous allez le voir après. Pour ce qui est du patron, je l'ai tiré directement du livre Costume Close-Up, que je vous mettrai en lien dans la barre de description. J'ai été surprise, en reprenant les mesures de la poche ancienne qui est dans le livre, de la taille de l'objet. En fait, une poche, c'est vachement grand. Il faut s'imaginer que au XVIIIe siècle, c'était l'équivalent d'un sac à main. On allait transporter son argent, les menus outils dont on allait avoir besoin pour la journée, un petit peu à manger, un livre, une boîte, un tabouret, que sais-je. Je l'invente pas, le tabouret. Normalement, quand je fais mes patrons, j'en trace la moitié, je découpe en double en posant sur le pli pour avoir quelque chose de bien symétrique. Là, j'ai besoin de savoir combien de petits carrés je vais utiliser pour faire une poche entière. Du coup, c'était plus simple pour moi d'avoir le patron entier plutôt qu'une moitié. Au niveau de l'assemblage, je suis passée à la surjeteuse. Je voulais quelque chose de rapide, la surjeteuse ça va très vite, ça permet de finir les bords. Je m'étais dit à la base que ce serait un petit projet rapide que j'allais faire en un week-end. Spoiler alerte, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a duré plutôt plusieurs mois en étalé entre d'autres projets. J'ai fait donc mon assemblage, j'ai commencé par prendre les carrés en les assemblant 2 par 2, en m'assurant que les 2 carrés étaient de tissus différents. L'avantage de la surjeteuse, c'est que je peux faire une grande guirlande de ces paires de carrés et ensuite les séparer pour pouvoir les reassembler et continuer comme ça à refabriquer un tissu à partir des différents morceaux de tissu. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la surjeteuse pour assembler, le fer à repasser pour aplatir les coutures. C'est à peu près le résumé de ce qui s'est passé sur tout le projet. Une fois que j'ai commencé à avoir assemblé, j'ai fait un premier test pour me donner une idée de combien de petits carrés ça allait prendre pour faire une poche. Et je me suis rendu compte que, avec ce que j'avais découpé là, je pensais que j'en avais pas mal, mais en fait, je n'en avais même pas assez pour faire une seule poche, sachant que les poches, ça va par paire. Du coup, je suis revenue à l'étape d'avant, à savoir redécouper des petits carrés. J'avais heureusement une bonne quantité de restes et de chutes de tissu.
Au niveau de la découpe comme au niveau de l'assemblage, vous le voyez bien, j'ai pas été extrêmement précise, alors que normalement quand on fait du patchwork, justement, on essaye d'être bien précis. Mon idée, c'était pas de faire quelque chose qui soit assemblé parfaitement, c'était vraiment juste d'utiliser ces chutes de tissu et de me faire plaisir avec un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Du coup, à la fin, vous le verrez, les carrés sont plus forcément très carrés, ça a donné quelque chose d'un petit peu irrégulier par endroits, d'autant plus que j'ai des tissus de différentes épaisseurs, qui ont différents tombés, qui sont plus ou moins souples. Mais ça, pour moi, c'est pas grave. Vraiment, je me suis fait un projet où je me suis détendue et j'avais pas envie de me prendre la tête avec. Alors par contre, j'avais fait une seule pile à la base avec mes différents tissus, c'était pas une bonne idée. Du coup, j'ai été bonne pour tout retrier, sachant que je veux faire attention à ne pas coudre ensemble côte à côte deux tissus identiques, il fallait que je puisse les mélanger un peu. Je voulais donner l'impression que c'était fait un petit peu au hasard, comme sur certains modèles que je vous ai montrés au début de la vidéo. J'ai pas essayé de faire quelque chose avec de la symétrie, des motifs créés par les couleurs. Juste, je voulais donner l'impression qu'on a mélangé un petit peu tous ces petits bouts de tissu. Encore une fois, parce que c'était la solution la plus simple et la moins prise de tête. Et ça, ce n'est qu'une partie de tous les petits carrés que j'ai fait. Je ne les ai honnêtement pas comptés. Et je suis repartie pour assembler les pièces 2 par 2. Dans tout le long de ce projet, il y a eu beaucoup de répétitions des mêmes actions. Couper des petits carrés, les coudre ensemble, repasser pour aplatir les coutures. C'est peut-être ce qui m'a fait finalement sous-évaluer le temps que ça allait prendre, et qu'au final il y avait peu d'étapes différentes. Le truc c'est que chaque étape, j'ai dû la faire genre 225 fois. J'ai commencé par coudre les petits carrés 2 par 2, puis j'ai cousu les paires de carrés 2 par 2, ça me donnait des pièces qui faisaient 1 carré de large et 4 carrés de long, puis j'ai cousu ces pièces de 4 carrés 2 par 2, ça me faisait 2 carrés de large et 4 carrés de long, et j'ai continué comme ça jusqu'à avoir assemblé ensemble tous les carrés. Une fois que j'ai eu des morceaux de 4 carrés par 2, j'ai refait une pause pour revérifier le nombre de pièces dont j'avais besoin. Je me suis rendu compte que ma première estimation n'était pas bonne, j'avais pas besoin de 9 carrés de haut sur la poche mais de 10 carrés de haut. J'ai noté ces dimensions-là et ça m'a donné la taille du tissu que j'avais besoin de constituer. 10 carrés de haut et en largeur, j'étais à, de mémoire, 40 carrés. Après, j'avais déjà coupé mes carrés, au final j'en ai fait un petit peu plus que ce que j'avais besoin, mais ça m'a permis de créer une bande de tissu qui avait juste la hauteur nécessaire pour mes poches. Ensuite, j'ai placé le patron tête bêche de façon à avoir le moins de chute possible. Le tissu que j'ai obtenu n'est pas parfaitement régulier, il n'est pas parfaitement droit. Au final, ça se voit relativement peu. Et comme c'était un projet sans prise de tête, ça ne me dérange vraiment pas. J'ai placé un point qui me sert de repère pour l'ouverture de la poche. Honnêtement, l'ouverture est peut-être un petit peu courte. J'arrive à passer ma main dedans, mais j'aimerais bien un petit peu plus d'aisance et pourtant j'ai des mains qui sont vraiment fines. Alors par contre, l'envers, il n'est pas super chouette. Du coup, pour le protéger et pour le cacher aussi, j'ai mis une doublure. Il y a une doublure dans beaucoup de pièces d'époque de ce que j'ai pu voir. Par contre, effectivement, ça diminue un peu l'intérêt et l'économie de tissu d'utiliser des petits restes. Maintenant, le bord de l'ouverture, les bords de la poche, je vais les finir avec du, entre guillemets, biais. Alors techniquement, c'est pas du biais, c'est des bandes coupées en droit fil parce que c'est beaucoup moins gourmand en tissu. Quand on travaille sur une petite largeur, de toute façon, ça passe crème en fait. On n'a pas besoin d'avoir du biais pour tout. Je vais commencer par attacher ensemble chaque pièce à sa doublure. Pour ça, je fais une couture tout autour de la pièce. Et sur l'endroit là où il va y avoir l'ouverture, je fais aussi une couture à l'endroit où je vais ouvrir. Ça me sert à la fois de repère et ça permet de tenir les deux épaisseurs de tissu pour quand je vais mettre la bande de, entre guillemets, biais. Je n'ai épinglé que la première partie du trajet que va faire ce morceau de biais sur l'ouverture, juste pour l'avoir bien posé en place. Pour le faire tourner autour de l'ouverture, je vais faire ça petit à petit en déplaçant légèrement sous la machine, ça se fait très bien. À l'époque, ça aurait été fait à la main, c'est
encore plus facile à faire à la main. Sous la machine ça passe, et comme je l'ai déjà dit, je cherchais pas à faire quelque chose d'historique là. Donc l'idée c'est de tirer un peu la bande de tissu en position, il y a un petit peu d'élasticité. Surtout faut faire attention à ne pas faire de plis sous le pied de la machine à coudre à l'endroit où on coud, mais sinon en fait ça se fait vraiment facilement. Une fois que j'ai tourné, je continue, je me retrouve avec les deux bandes de biais qui sont bord à bord, le long de la couture que j'avais faite pour marquer l'ouverture. Et maintenant, j'ai mon biais qui est sur l'extérieur, je vais couper au milieu en suivant la piqûre que j'avais faite, et ensuite je n'ai plus qu'à rabattre à l'intérieur. Comment je fais? Comment je fais? Je te repasse? Alors maintenant, si je travaillais dans un ordre parfaitement logique, j'aurais rabattu l'intérieur du biais de l'ouverture à la main avant de passer à la suite. Seulement pour des raisons logistiques, à ce stade du projet, je voulais finir tout ce qui était couture à la machine et ne me laisser que la couture à la main à faire. Du coup, j'ai épinglé en place le haut du biais sur l'ouverture et j'ai continué le travail à la machine, autrement dit l'assemblage des deux parties de la poche que j'ai simplement mise l'une sur l'autre envers contre envers. Et dans la même passe, j'ai mis le biais qui va faire la finition du tour de la poche. Je l'ai posé en même temps que j'ai cousu les deux épaisseurs ensemble. Là encore, je ne l'ai pas épinglé, je le déplace simplement sous la machine. Il est suffisamment stable pour que ça se fasse sans problème. Du coup, maintenant, il me reste uniquement les finitions à la main, replier le biais vers l'intérieur ou vers le dos de la poche et le coudre à petits points glissés. En haut de la poche, je fais une bande un petit peu plus large qui va me servir de coulisse pour placer la poche sur une ceinture ou un cordon pour la mettre autour de la taille. Pour ça, j'ai utilisé simplement une double largeur des bandes que j'avais coupées pour faire le biais. Je commence par faire un ourlet sur le plus petit bord, celui qui va rester ouvert. J'aurais pu le faire à la machine, mais bon, pour 3 cm, ça se fait à la main aussi, quoi. Et ensuite, je replie tout simplement, comme j'ai fait pour les autres endroits, avec une finition à la main. Maintenant que les poches étaient finies, il fallait les photographier. Plutôt que de faire des photos avec une tenue moderne, je me suis amusée à improviser une tenue populaire inspirée d'une gravure que j'ai trouvée dans le petit musée des modes. Je vous mets encore le lien dans la barre d'infos en dessous. Ça fait très longtemps que j'ai envie de refaire ce costume. Un jour, je le ferai vraiment bien de A à Z. Là, c'est la version avec ce que j'avais sous la main. J'ai une chemise du début du 19e, un corset court des années 1790, un chat 2020, un jupon populaire du 18e, mes chaussures globalement rococo à peu près, et par-dessus mon ensemble en coton imprimé directoire. La taille n'est pas au bon endroit, mais les manches sont bonnes et une fois qu'on pose une ceinture dessus, ça se voit plus trop. Sur beaucoup de gravures de costumes populaires, les poches ne sont pas portées complètement en dessous des jupons, mais entre le jupon et le tablier. Elles sont du coup au moins partiellement visibles et plus facilement accessibles. En fait, un peu comme un sac à main, on peut avoir besoin d'y accéder souvent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes aventures proto-historiques, pas très historiques, à peu près historiques de loin et partant sont historiquement inspirées.
Vous pouvez retrouver en déroulant en dessous de l'écran toutes les informations sur le matériel, les liens, des références, les différentes images que je ne vous aurais pas forcément mises dans la vidéo. C'est tout là. Vous avez également les liens vers mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook, et sur mon blog aussi. C'est les 3 endroits où je suis le plus. Vous avez les liens vers mes 2 boutiques en ligne. J'ai une boutique où je vous propose mes illustrations sur divers supports et une autre où je vous propose des articles textiles. Et puis pour nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être de la couture, peut-être du bullet journal, c'est un mystère même pour moi. En attendant, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Je vais vous montrer quoi déjà? C'est là l'utilité du script. Et information, 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 information.